Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast dédié aux personnes en parcours dit alchimique, pardon. Alors sur mon premier épisode, j'avais commencé à parler du switch, du chaser. Ce moment si particulier où on va recentrer l'énergie qu'on avait donnée jusqu'à présent à l'autre, vers soi. Alors c'est un parcours qui prend beaucoup de temps. C'est une étape, j'ai envie de dire, qui prend énormément de temps. Pour ma part, il m'a fallu presque 1 an pour le faire. Alors, il faut savoir que j'avais déjà, comme tout un chacun, je pense, qui écoutera cette vidéo, surtout si vous êtes une personne qui a vécu ce parcours si particulier, euh, c'est, je pense que la plupart des gens en tout cas, qui ont un parcours similaire, étaient déjà dans une sorte de cheminement avant tout ça. Donc, pour certains, ça va être plus facile, entre guillemets, de l'aborder. Et ce que j'avais envie de vous parler ici, donc avec ce switch, il y a beaucoup de choses qui font partie de cette étape-là, dont l'introspection. Parce que, en fait, quand on parle de switch, donc quand on parle de rediriger l'énergie vers soi, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans tout ça. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Alors, ça peut être, par exemple, se concentrer sur ses projets, notamment si on est sur un chemin de vie, par exemple, qui parfois est difficile à trouver, notre moteur, en fait, du quotidien. Moi, par exemple, c'était l'aide à la personne. Je savais que je voulais aider depuis toujours. Je l'ai toujours fait dans un certain sens, mais je voulais faire en sorte que ma vie, en fait, soit tournée vers ça. Donc, petit à petit, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de doutes, j'ai mis un pied dans ce chemin. Pas encore totalement, mais j'y suis progressivement. Et je vais en arriver là parce que vraiment je veux que ça soit le sujet de la vidéo, c'est-à-dire que j'aimerais parler du shadow work, le travail de l'ombre. Alors je ne sais pas si certaines d'entre vous sont familiers avec ce terme. Donc c'est Carl Jung qui l'a mis en lumière. Et qu'est-ce qu'il disait de ça, de ce travail de l'ombre? C'est-à-dire qu'on ne peut pas être lumière sans traverser les ombres. Et les ombres font peur à beaucoup de personnes. Parce que justement, c'est ce qu'on ne veut pas. Enfin, c'est ce qu'on ne voit pas et c'est sur ce qu'on veut occulter. Par exemple, la majorité d'entre nous ont peur de nos côtés sombres. On préfère les mettre sous le tapis. Et donc, comme beaucoup d'entre nous, en tout cas, sont sur ce chemin d'aide, et pas que, bien sûr, et pas que, mais par exemple, en tout cas, moi, d'après moi, mes valeurs, j'estime que on ne peut pas, en tout cas, accompagner quelqu'un, donner des conseils à quelqu'un, si justement on n'a pas fait ce propre chemin, ses propres expériences sur soi-même. Donc en fait, quand on commence le shadow work, déjà, il faut pouvoir se regarder à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que quand on parle, pour atteindre la complétude, souvent on va parler de travailler sur soi, voilà, ça va commencer avec les blessures, bien sûr, c'est très important, et le shadow work, donc, en fait partie. Et je pense que la question est là. Donc certains vont parler de guérir les blessures. Donc après, la question est comment on va le faire, comment on va s'y prendre. Est-ce qu'on va prendre tout avec la douceur, quitte à occulter certaines choses? Le shadow work fait mal. En fait, il faut prendre conscience de nos parts d'ombre.
de nos parts d'ombre. Il y a toujours quelque chose au fond de soi qui nous gêne, qu'on aimerait occulter, qu'on aimerait dire non, cette facette de nous n'existe pas réellement. On n'est que lumière, alors c'est totalement faux, ça n'existe pas. Sur ce chemin, vous en êtes conscient, et pas que, chaque être a une polarité, tout comme il existe le jour, la nuit, le yin, le yang, le bien, le mal, tout est complémentaire. Eh bien, c'est pareil pour ce côté un peu obscur de nous. Donc, et la question, c'est comment arriver à ce côté où on va voir nos côtés les plus sombres, comment aller les chercher. Alors, pour ma part, il y a beaucoup de choses en moi, hein, effectivement, que j'ai du mal encore à accepter et, et comment dire, qui m'empêchent d'être totalement à l'aise parfois dans mes comportements. C'est ce qu'on appelle les masques. Et c'est vrai que sur ce parcours, on va beaucoup travailler sur les masques. Les runners, en tout cas, sont très forts pour ce jeu-là. Hein. Par exemple, faire semblant que tout va bien. Voilà, faire la nouvelle vie, s'installer avec la nouvelle copine, etc. On est heureux, nouvelle relation, voilà. Tout va bien. Nous, on a un peu plus de mal avec ça, en tant que chaser, j'ai l'impression. En tout cas, moi, j'ai du mal à cacher que je vais mal, par exemple. Mais je vais pas forcément être là en train de me plaindre, je vais garder ça à l'intérieur de moi. Et c'est pas forcément bon non plus, parce que quand ça pète, eh bien ça pète. Alors, donc en fait, il y a beaucoup de techniques hein, pour aller donc explorer ces côtés sombres en nous. Donc il y en a certains qui ont utilisé les cartes, je l'ai déjà fait et c'est très pertinent. Parce que ça va nous aider parfois à visualiser. Donc, on va faire un tirage en posant la question euh, qu'est-ce qui me gêne dans telle ou telle situation? Alors, c'est schématisé. Par exemple, on peut faire pourquoi dans telle situation je me sens comme ça. On va essayer d'explorer est-ce que ça vient de l'enfance. Donc, ça va aider énormément de choses. Beaucoup de blocages. Moi, ça m'a beaucoup aidé, notamment dans ma relation avec ma mère, par exemple. Euh, et il y en a qui vont préférer l'écriture, par exemple. Donc, écrire. Euh, mais, donc, on peut faire de l'écriture, hein, bien sûr, pour écrire notre mal-être. Mais le shadow work va encore plus loin que ça. En fait, vraiment, le shadow work va vous demander sérieusement d'enlever vos lunettes de soleil et de regarder au plus profond de vous, dans votre vie quotidienne, qu'est-ce qui vous gêne dans votre comportement, dans votre façon d'être, que ce soit avec vous ou avec les autres, vos réactions intérieures que vous aimeriez ne pas avoir, par exemple, et être capable de la regarder en face et de vous dire oui, là, il y a quelque chose qui me gêne, quelque chose avec laquelle je ne suis pas à l'aise. Donc moi, j'en ai identifié déjà, donc j'ai pu un peu travailler sur ces aspects qui me posent problème. Alors c'est vrai, certes, ça fait mal. Alors, j'ai remarqué que j'ai beaucoup parlé un peu de ma vie personnelle dans mon premier podcast, donc je ne sais pas si je dois faire des références à ma vie. C'est vrai que je trouve que c'est quand même bien quand c'est imagé et quand la personne aussi, l'auditeur peut se reconnaître un peu dans les propos. Euh, je vais quand même vous donner cet exemple parce que je trouve que certains d'entre vous peuvent s'y reconnaître, surtout sur ce parcours, ça vous parlera forcément. C'est c'est la valeur. C'est la valeur qu'on se donne. Euh, Par exemple, j'ai remarqué qu'en fait, j'y suis souvent confrontée en fait à cette notion de valeur où on ne choisit pas. On n'est pas choisi. On n'est pas celle qu'on choisit. Et ça, c'est très douloureux et j'ai pu y travailler justement, ne serait-ce qu'avec lui, bien sûr.
Lui il m'a fait sentir cette blessure, il a réouvert, parce qu'elle était déjà ouverte, mais fois 1000. Euh, j'ai remarqué que souvent, je n'étais pas le premier choix, donc que ça soit dans mes anciennes relations, où moi j'allais toujours faire le maximum pour que ça marche, pour que pour montrer finalement que j'étais pas parfaite, mais que je valais le coup d'être choisie. Par exemple, voilà, avant cet homme qui m'a tellement marqué, cet autre, donc j'ai eu une relation de plus de 15 ans avec le père de mes enfants. Il a choisi ses vices plutôt que notre relation. Donc, déjà là, je n'ai pas été choisie, et bien pour autre chose avant ça. Et là encore, avec cette relation, mais aussi dans d'autres expériences qui se sont présentées à moi, où je me suis rendu compte, en fait, c'est rare quand tu es choisi, en fait. Mais pourquoi je ne suis pas choisie? Donc, en fait, ça a été très dur à, à l'accepter. Et il faut être capable de s'en rendre compte, et c'est vraiment très difficile, en fait, de se dire, en fait, à chaque fois, on est le second choix, ou voire pas le choix du tout. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si certaines personnes se reconnaîtront là-dessus. Donc, moi, c'était mon expérience. Et je travaille sur ça, à me choisir, et ne pas dépendre du regard de l'autre, parce que ça aussi, c'est difficile. Euh, En fait, c'est aussi être capable de voir nos failles, nos faiblesses. Là, on voudrait briller et qu'on ne brille pas forcément. Donc, c'est tout un travail, en fait, et c'est douloureux. En fait, on préférait le mettre sous le tapis plutôt que de le regarder en face. Mais en fait, je vous le dis, même si cet aspect de vous, ou si cette blessure de vous ressort, qui vous fait mal, en fait, c'est encore plus difficile de ne pas la laisser éclater au grand jour, en fait, parce qu'elle va être là, cachée. Il vaut mieux la regarder, souffrir un bon coup, l'arracher comme un bon pansement qu'on enlève, plutôt que de la laisser empoisonner, en fait, notre cœur, notre être. Mais c'est pas évident, j'en suis consciente, et c'est pour ça que je tenais à vous parler de ça, parce que ça fait partie de ce cheminement. Alors, encore une fois, parce qu'il est clair que je le redise encore une fois, donc, parce que sur l'autre podcast, je vous disais qu'il faut travailler sur vous, vous focaliser en fait, vous focaliser sur vous, sur vos projets. Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Mais tant que vous avez vos plaisirs qui sont là, les aspects de vous que vous n'aimez pas, euh, en fait, vous serez toujours bloqué d'une certaine forme. Donc, voilà, allez chercher, allez creuser. Euh, Moi, je trouve, encore une fois, que les cartes peuvent être un bon support. Je pense forcément que vous en avez chez vous. Ça peut être intéressant de faire des tirages pour vous aider à visualiser. Parce que parfois, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est caché souvent. C'est quelque chose qu'on préfère occulter. Et les cartes vont mettre l'image dessus. Vous allez vous dire, ah oui, ça me rappelle ça. Par exemple, si vous tirez le diable, réfléchissez. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est des addictions? Est-ce que c'est un manque de liberté que vous ressentez? Vous ressentez que vous avez du mal à être vous-même? Voilà, il y a plein de choses. Voilà, là, ça m'est venu comme ça. Euh, donc oui, il y a ce cheminement qui n'est pas facile, et je pense que
De toute façon, avec la nuit noire de l'âme, on a déjà tellement été dans les bas-fonds, euh, mais on n'a pas... En fait, on était dans les bas-fonds, on n'a pas eu le... Je pense que quand on est dans la NNA, ce travail de l'introspection, on ne le fait pas totalement encore. On n'est pas encore prêt. Parce que justement, on est au point où tout s'écroule. Donc moi, je pense que mon prochain audio parlera de la nuit noire parce que justement, ça va déconstruire tout un tas de choses et ça va révéler des schémas qui sont dans vos vies. Par exemple, beaucoup de personnes quittent leur travail lorsqu'ils font des NNA. Donc ça prouve déjà qu'on vit dans une sorte de matrice juste pour faire comme tout le monde finalement. Et voilà, donc, encore une fois, je ne sais pas si comme moi, vous souhaitez aussi travailler dans tout ce qui est mission de vie vis-à-vis des autres. Je pense qu'il est très, mais très, très important de travailler sur soi pour être solide en fait, être solide. Parce que, par exemple, moi, dans mon cheminement, moi, j'ai travaillé dans l'informatique. Ça a été mon métier principal jusqu'à il y a peu, jusqu'à ce que je fasse une dépression parce que je savais que je ne voulais plus travailler dans des entreprises. Mais je ne voyais pas. Je savais que je voulais aider les autres, mais je ne savais pas comment. Donc ça a commencé avec la naturopathie. Et en fait, là, déjà, j'avais le syndrome de l'imposteur. Hein. Ça a commencé très vite. Et je ne voulais pas forcément conseiller les autres. En fait, je ne me sentais pas légitime, en fait. Et là, encore une fois, il faut faire un travail. Pourquoi on ne se sent pas légitime? Pourquoi? Et encore une fois, c'est encore cette notion de valeur pour moi. Je ne suis pas assez. Voilà, il faut que je me forme toute la vie parce que je ne suis pas assez. Donc ça fait partie, entre autres, de certaines choses que je devais corriger. Là, aujourd'hui, donc je ne suis pas naturopathe, mais ça m'a ouvert tellement de perspectives, dont les soins énergétiques, parce que c'est par là que j'ai commencé. Là, actuellement, je fais des massages parce que je trouve aussi que ça permet de toucher plus de personnes, forcément, qui ne sont pas forcément ouverts à ces notions. Donc voilà, il faut trouver toujours des portes. Et voilà, moi je trouve ça intéressant de creuser cet aspect de travail sur soi, d'introspection poussée. Voilà, vraiment après, si vous êtes familier de l'écriture, c'est très bien. Mais essayez d'aller plus en profondeur. Parce que l'écriture, en fait, ça passe beaucoup par le mental. Hein. Mine de rien, c'est beaucoup en surface, c'est ce qui est là, c'est ce qu'on rumine. Et le shadow work, pour moi, ça va, en fait, c'est dans l'âme, en fait. On va plonger dans notre âme, dans les parties un peu, dans les méandres, dans les marais, en fait, de notre cœur. Parce que souvent, ça peut noircir le cœur, en fait. Et parce qu'il y a certains aspects qui nous empêchent d'être nous, qui nous obscurcit, en fait, au niveau du plexus. Ça nous obscurcit, ça nous ferme à l'autre aussi. Voilà, cet épisode aurait été un peu plus court que le dernier. Il y a toujours beaucoup de choses à dire, je trouve. Voilà, si je pouvais vraiment vous donner ce conseil, c'est n'ayez pas peur en fait d'explorer vos zones les plus sombres de vous parce que ça fait partie de vous aussi. Voilà, mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite une belle journée, belle soirée, tout dépend du moment où vous m'écoutez. J'espère que cet audio vous aura plu et à très bientôt.